Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien du nord de l'Afrique, au sud de l'Afrique, de l'est de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique et même au centre de l'Afrique. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un tout petit sujet. C'est en recevant un non. C'est devant un non qu'on bâtit son succès. C'est devant un non qu'on change le monde. C'est devant un non qu'on révolutionne, qu'on apporte de l'innovation. Alors, pour ceux qui m'écoutent et qui se posent la question de savoir comment est-ce que devant un non, on peut engendrer le succès, on peut innover, on peut créer, on peut se rebeller, on peut faire avancer le monde, j'aimerais encore une fois de plus prendre le thème de la Chine, parce que c'est la Chine qui nous anime présentement, c'est la fête, en fait, c'est la fête. Nous dansons au rythme de la Chine et on doit s'en inspirer. Et c'est la raison pour laquelle elle est au centre ces derniers moments de toute inspiration qui nous permet de faire des productions sur la chaîne Investis, justement. Vous savez, c'est parce que les États-Unis ont dit non à la Chine qu'on s'est retrouvé en fait à découvrir ce que les Chinois avaient dans leur sac. Alors, d'abord, on s'est rendu compte qu'ils sont capables de résister, qu'ils sont capables de répondre de manière efficace à la guerre commerciale qui est présentement en cours. On s'est rendu compte que la Chine pouvait développer son armée. On s'est rendu compte que la Chine pouvait développer ses technologies de pointe. On s'est rendu compte que la Chine pouvait faire pas mal de choses. Mais vous savez, je pense que c'est en 2018 ou en 2021, quelque chose comme ça, où les États-Unis ont refusé à la Chine de profiter un peu de tout ce que les États-Unis offraient, par exemple, comme les systèmes d'exploitation. Je parle ici de Microsoft avec Windows, de Google et tout. Que la Chine s'est rébellée et s'est dit mais non, on pourrait nous-mêmes créer quelque chose, on pourrait nous-mêmes créer quelque chose d'efficace, on pourrait nous-mêmes ouvrir des portes, on pourrait changer le monde, on pourrait reconfigurer en fait ce que Windows fait, ce que Microsoft a fait avec Windows. Et là, ils ont lancé un système d'exploitation qui s'appelle Harmony OS. Beaucoup de gens n'entendent pas parler. Beaucoup de gens, vous allez être surpris seulement quand ça va arriver sur le marché. Parce que Harmony OS est le système d'exploitation construit par la Chine, déjà opérationnel dans certains, en Chine, à certains endroits en Chine, et même déjà qui a été accepté et adopté par beaucoup d'administrations en Chine. Harmony OS, en fait, c'est quoi? C'est un système d'exploitation qui, quand on découvre Harmony, on comprend tout de suite que c'est une invention, c'est une création qui va venir faire oublier Microsoft, qui va venir faire oublier Windows par exemple, qui va venir faire oublier Google. Mais vous savez, on ne voit pas ça venir, on ne voit pas ça arriver. Et vous savez que le premier marché de tous ces GAFAM là aux États-Unis, leur premier marché c'est la Chine. La Chine est en train de fermer les portes. La Chine déjà, vous savez, que lorsqu'ils interdisent, la journée où ils ont interdit les téléphones Apple pour les fonctionnaires chinois, Apple a perdu plusieurs milliards de dollars cette journée-là. J'ai fait une production là-dessus, vous pouvez aller voir sur la chaîne Investis justement. Ça a été un tsunami. Que le gouvernement chinois dit, nous ne voulons plus voir nos fonctionnaires avec les téléphones, avec les iPhones, on veut voir désormais avec les téléphones Huawei. Juste cette décision-là a fait perdre à Apple en une journée plusieurs milliards de dollars. Imaginez-vous maintenant lorsque Harmony OS va prendre l'espace, non seulement totalement chinoise, mais va sortir de la Chine. Nous allons avoir le choix désormais d'utiliser à la place de Windows, à la place de Microsoft et tout ce que vous pouvez imaginer, Google et patati et patata, on aura désormais un autre choix qui sera Harmony OS. Ce qui est fantastique, c'est que j'ai fait un peu le tour avec tout ça là. Ce qui est fantastique avec Harmony OS, c'est qu'avec un seul clic, vous êtes capable de transférer
les données de vos téléphones, directement sur un écran de télévision. Le système d'exploitation vous connecte à tous les appareils que vous avez autour. Ça peut être un Bluetooth, ça peut être une tablette, ça peut être vos téléviseurs, ça peut être vos voitures, ça peut être des choses. Vraiment, c'est une connexion à 100% et illimitée. Mais ce qu'on n'a pas la possibilité de faire aujourd'hui, quand vous avez un téléphone iPhone, vous ne pouvez pas transférer le contenu directement en un seul clic de vos téléphones à l'écran de votre téléviseur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compatibilité. Le système de l'exploitation ne tient pas compte de toute cette diversité d'appareils numériques qui vous entourent. Et voilà où les Chinois, une fois de plus, viennent démontrer au monde entier qu'ils n'ont même pas encore commencé à parler. Ils n'ont pas encore commencé à parler, mais regardez vous-même les dégâts que tout cela est en train de causer. Donc, ce que moi j'entrevois, c'est que dans le futur, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, ça va prendre peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 20 ans. Vous allez être surpris d'arriver aux États-Unis et de trouver les Américains utiliser les systèmes d'exploitation chinois, comme les Chinois ont utilisé les systèmes d'exploitation américains. Le monde va s'inverser. Vous allez voir des gouvernements en Afrique qui vont tout de suite mettre de côté ce qu'ils ont reçu de l'Amérique comme système d'exploitation et se mettre à HarmonyOS. Voilà un peu où on s'en va avec la Chine. Nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de ronfler, mais les Chinois sont en train de travailler. Les Chinois sont en train de s'ouvrir au monde entier. Hier, je disais déjà dans une émission que en Afrique, lorsque les pays africains ont un projet à réaliser et qu'ils lancent un appel d'offres pour avoir des gens qui vont les aider à réaliser ce projet, la Chine arrive toujours, sans même se poser déjà, la Chine arrive déjà favori. Parce qu'on sait qu'elle saura donner aux locaux ce que les locaux demandent et elle saura respecter le peu que les locaux vont lui donner. Il n'y a rien d'aussi intéressant dans le business que de voir cela. Et ce sont des gens disponibles. Ce sont des gens accessibles. Ce n'est pas des personnes autour desquelles il faut faire beaucoup de simagrées. Comment on peut voir avec les pays occidentaux pour avoir quelque chose? Non. Vous voulez, on vous le donne. Et même parfois, je vous le dis, ils vous le donnent même cadeau. Ils vous le donnent même gratuitement parce qu'ils savent que ce gratuit-là va attirer vers eux la richesse qu'ils convoitent. Donc, ils ne se cassent pas la tête. Ils font les choses tranquillement. Ils les font doucement, mais avec beaucoup de tact. Alors, je disais déjà que quand vous dites non à quelqu'un, quand vous passez votre temps à fermer les portes, on veut aller de l'avant, vous fermez les portes, on veut faire ceci, vous fermez les portes, vous ne savez pas que vous êtes en train de construire votre déchéance. On s'est battu pendant plusieurs siècles contre l'esclavage. L'Afrique a voulu se développer. Les Occidentaux, les colons ont toujours dit non, on vous maintient là où vous êtes. Ils sont même venus pour sonder nos terrains, les terrains africains où il y a énormément de richesses, de matières premières, des matières minières. Ils ont fait comprendre aux Africains qu'il n'y avait rien. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Pourtant, à vue d'œil, par exemple, quand vous allez dans certains pays africains, la Guinée-Conakry, je parlerai de Simandou par exemple, mais ça se voit la bauxite, ça se voit là. Ça se voit, vous marchez sur de la bauxite. Mais on arrive, on vous dit que non, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas. Et pendant ce temps, on trouve un stratagème pour venir exploiter ça à votre insu. Je prédis que beaucoup de pays africains qui ont été exploités hier, à vil prix et gratuitement, sont ces pays-là qui vont permettre à l'Afrique de briller. L'exemple que ces pays-là vont montrer aux yeux du monde, l'exploitation des richesses que ces pays-là feront et qu'ils remettront vraiment au service de la population, vous allez vous rendre compte très rapidement, il y a une inversion, il y a un shift qui est en train de se faire. Imaginez-vous aujourd'hui la Guinée-Conakry ne plus envoyer ses enfants aller étudier à l'étranger. Demandez plutôt à l'étranger de venir sur place avec la connaissance et d'enseigner les enfants sur place. Imaginez-vous la Guinée-Conakry aujourd'hui en train d'avoir sur leur sol tout ce qu'il y a de pointe. Quand on parle de métro, de train, d'avion, de tout, ils ont de quoi financer tout cela. Nous sommes en train de vivre une période extraordinaire, mais je me pose une seule question. Est-ce que nous les Africains, nous avons compris
Il y a beaucoup de marchés. C'est le moment d'aller réaliser des choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Et tout ceci passe par la manière avec laquelle on s'échange ces richesses-là. Hier, c'était du papier. Hein, on a commencé avec la cori. On est passé au papier. On est passé à l'argent plastique, les cartes de crédit, les cartes bancaires, les cartes débit. Là, on est en train de passer à la monnaie numérique. Ce qui est numérique, c'est-à-dire avec mon téléphone, je suis capable de me promener avec autant d'argent que tu ne peux même pas imaginer et vivre comme si de rien n'était. L'interopérabilité entre tous ces outils-là, entre tous ces moyens de paiement-là, va vraiment être une vraie révolution pour l'Afrique. J'en parle parce que actuellement, nous avons dans les mains une crypto-monnaie qui a cette vocation-là, non seulement d'inclure les Africains dans la finance mondiale, de rendre la finance mondiale accessible aux Africains et de permettre aux Africains, bien évidemment, de participer à ces décisions financières qui concernent l'Afrique. Alors, comprendre que le PIB peut être quelque chose de génial pour nous les Africains, que le PIB peut nous aider à commercer, à avoir des grandes boutiques en ligne et à payer très facilement les services et les produits que nous convoitons, c'est quelque chose d'impressionnant. J'ai discuté ce matin avec un Béninois et évidemment, il voulait comprendre comment fonctionnait Kezan et tout. Vous savez, avec The Gap, de Global African Power Pioneer, Kezan est pour nous un nouveau outil de gestion. On espère que Kezan va s'améliorer très rapidement et que Kezan ne va pas laisser les Africains sur leur faim. Ça, vraiment, je vous le dis, c'est un autre défi que nous avons. Le défi de l'exécution. Est-ce que nous allons avoir finalement une entreprise africaine qui va, sur le plan de l'exécution, vraiment relever le défi que les Africains attendent? Être cette entreprise africaine, même créée aux États-Unis, qui va venir faire en sorte que les Africains ne doutent plus de leurs enfants. Ça, c'est un gros défi. Vraiment, c'est un gros défi. Et là, ce matin, il me demandait comment ça fonctionnait. Je disais non, avec Kezan, tu peux créer des choses extraordinaires. À partir de chez toi, tu peux t'ouvrir une boutique en ligne de la grandeur d'Amazon. Tu peux gérer une communauté. Peu importe où les enfants de ton village se trouvent dans le monde entier, ils peuvent participer au développement de ton village, de leur village à distance, parce que Kezan permet de faire bouger cette monnaie-là facilement à travers son wallet global, à travers l'ubérisation, la distribution du cash, à travers plusieurs outils que Kezan offre. Mais est-ce que nous, les Africains, nous avons compris que s'il faut changer les choses, il faut d'abord comprendre que ce sont ces petits outils qui sont nos plus grandes armes. Le PI est une arme redoutable. Je dis bien redoutable. Parce qu'il n'y a aucun pays, il n'y a aucun gouvernement qui va venir accepter que ouais, je vous demande d'utiliser le PI, je vous dis de ne pas utiliser le PI. Non. Si vous dites non, n'utilisez pas le PI, vous venez d'ouvrir la porte aux Africains, ils vont l'utiliser. Je pense plutôt qu'il faut laisser ces Africains-là faire ce qu'ils pensent être bon pour eux, mais les encadrer, les accompagner et faire simplement en sorte qu'ils comprennent que bien évidemment, ils peuvent changer les choses. Donc, je pense qu'une des choses que nous devons faire, une des choses sur lesquelles on doit s'attarder, c'est d'identifier ces outils-là qui sont très importants pour nous. C'est non simplement, on parle d'applications, de les télécharger, de les explorer, de les utiliser et ultimement de partager, parce que c'est en partageant qu'on devient riche. Les Chinois aujourd'hui sont riches parce qu'ils ont su partager. Partout où vous allez, je dis bien partout où vous allez, il y a de la Chine. Partout où vous allez, parce qu'ils ont su partager. Les influenceurs africains aujourd'hui ne parlent que de la Chine, ne partent qu'en Chine. Demandez-leur comment ils sont reçus. Demandez-leur comment... Mais vous savez, cette façon de s'intéresser à l'autre, cette façon d'accepter l'autre, cette façon de ne pas rejeter l'autre, c'est quelque chose qui permet à la Chine aujourd'hui d'avancer. Parce qu'il n'y a aucun pays qui va dire à la Chine, quand j'ai eu besoin de toi, tu n'as pas été là. Non, je t'ai appelé, tu as décroché, tu as écouté ce que j'ai dit, on s'est échangé, on a gardé une relation conviviale. Demain, quand tu as besoin de moi, je n'ai pas de prétexte pour te dire non. Je suis là, je réponds à tes besoins. Et c'est la raison pour laquelle le continent africain, le marché africain, je peux vous dire une chose, il n'y aura personne qui va discuter ce marché avec la Chine. Personne. Ils n'ont pas les moyens de toutes les façons
pour discuter ce marché africain avec la Chine. Donc les Africains qui ont compris, les entrepreneurs africains qui ont compris dans la technologie, un peu partout, je pense qu'il est important d'ouvrir les yeux très rapidement sur ce que la Chine fait. Je vous ai parlé d'Harmony OS. Harmony OS permet de créer des super applications. Vous voyez, vous donnez un instrument comme ça aux gens qui ont moindrement une petite connaissance, avec un système d'exploitation comme ça, ils se mettent à créer des choses pour lesquelles l'Occident nous a mis tellement de contraintes pour arriver à faire cela. Avec Harmony OS, les développeurs peuvent faire des choses extraordinaires en un laps de temps. Mais je peux vous dire une chose, tout ceci va se mettre en place, tout ceci va se développer et les Africains qui ont bien compris vont en profiter. On dit souvent en bon entendeur salut et je pense que les Africains doivent se mettre dans la disposition de bien écouter le message de la Chine, de prendre la meilleure place dans le concert que la Chine a organisé et de se délecter de chaque seconde de ce spectacle en s'assurant qu'ils attirent le meilleur de la partie à leur avantage. Je suis de Willy, je t'aime, je n'y peux rien. On attend le déploiement d'Harmony OS et je peux vous dire une chose, si vous voulez ne pas manquer un contenu, abonnez-vous à la chaîne Investir justement, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer parce qu'il y a du contenu qui arrive. Je vous aime, je vous adore, je suis leader Willy. Bye bye.